Donc, bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'avais arrêté de faire des vidéos concernant les animaux sur ma chaîne, tout simplement parce que je voulais pas trop vous ennuyer, parce que j'ai manqué de temps. Mais comme vous avez pu le constater depuis une semaine et demie, je reviens en force avec plusieurs vidéos. Donc aujourd'hui, nous allons faire une vidéo que j'avais prévu de vous faire il y a longtemps. J'espère que ça va vous intéresser. Donc, c'est comment peser son reptile chez soi à moindre coût. Donc, souvent, le seul moyen de savoir le poids de son reptile, c'est en allant chez le vétérinaire, ils ont des balances et tout ça. Mais c'est très important, surtout quand on parle de reptiles, de connaître l'évolution. Donc, il y a des poids santé à respecter. C'est important quand on a un bébé de savoir s'il engraisse, parce que si notre bébé gecko léopard, admettons, mange énormément une alimentation très riche normalement en protéines qui serait censée faire engraisser, qu'il n'engraisse jamais, ça peut être un des signes qu'il n'est pas en santé, qu'il faut aller consulter le vétérinaire. Ça peut être qu'il a des vers ou peu importe. Pareil pour un serpent. Donc, si l'animal mange constamment et qu'il n'engraisse pas, ça peut être un bon signe de maladie. Si également notre animal perd plusieurs grammes au cours d'une même semaine, au cours des mêmes quelques jours, c'est encore là des signes. Donc, je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment nous aider à garder la bonne santé pour nos reptiles et à faire un bon suivi. Donc, quelques petites informations. Alors, moi, premièrement, je pèse tous mes reptiles, ce qui est à dire 3 corn snakes et 14 gecko léopards environ une fois semaine. J'avoue que parfois, quand je suis pressée, les adultes que je sais qui sont relativement en bonne santé, je saute puis je le fais aux 2 semaines, mais mes petits bébés gecko léopards, mes jeunes corn snakes, eux, je le fais religieusement, si je peux me permettre, à chaque semaine. Donc, quelques petites informations. Évidemment, je vais vous parler des poids santé, dits santé, hein, je vous le mets entre guillemets. Pour les gecko léopards, les corn snakes, parce que c'est ce que je connais, je ne me prononcerai pas sur une race que je n'élève pas, que je n'ai pas, que je ne connais pas. Donc, pour la femelle gecko léopard, il est le poids santé minimum. Encore là, ça varie de quelques grammes selon certains éleveurs et vétérinaires, mais moi, c'est ce à quoi je m'en tiens, c'est ce qui m'a été conseillé par mon vétérinaire qui connaît mes bêtes et par plusieurs éleveurs. Donc, le poids santé minimum pour une femelle gecko léopard adulte, bien évidemment, quand elles sont bébés, elles sont en croissance, donc elles grossissent, c'est de 60 grammes et on conseille de maintenir entre 60 et 70 grammes. Donc, passer 70 grammes, elle est pas mal grosse. Encore là, si vous avez un gecko léopard giant, ça ne s'applique aucunement. Mais si vous en avez un standard, passer 70 grammes, elle commence à être grosse et c'est pas très bon pour sa santé. Mais entre 60 et 70 grammes, c'est vraiment le best parce que si la femelle, vous voulez l'accoupler, bien sûr, si vous voulez l'accoupler, il faut qu'elle fasse un petit peu plus de 70 grammes. Mais quand elle est entre 60 et 70 grammes, si la femelle fait comme ma Daenerys ici présente, que vous ne voyez pas encore, mais vous allez voir après, donc ma gecko léopard de 7 ans, elle avait fait, quand je l'ai eue, elle ne faisait même pas 40 quelques grammes et elle a fait des œufs, dans le fond des œufs vides, donc ça arrive parfois chez les geckos femelles âgées et elle n'avait pas assez de réserve, donc quand elle a pondu, elle a maigri à l'extrême. Il a fallu que je la bourse et j'ai été très chanceuse de pouvoir la rengraisser. Si votre gecko est trop mince et qu'il fait des œufs vides ou qu'il se retrouve avec un mâle, peu importe comment, ça peut être très dangereux pour sa santé. Donc c'est vraiment ce qui est conseillé si vous voulez accoupler plus de 70 grammes pour la femelle et le poids santé, 60 grammes, entre 60 et 70 grammes. Donc, excusez-moi si je me répète, j'essaie de faire ça le plus concis et précis possible. Et pour le mâle, c'est entre 50 et 60 grammes parce qu'évidemment, lui, il a moins de besoin. Et comme dans plusieurs espèces, le mâle a tendance à faire un petit peu plus de ventre, si je peux me permettre. Donc, moi, j'ai un mâle qui fait 52 grammes et le vétérinaire, là, homologué, si je peux me permettre, je pense que c'est le bon mot, comme étant parfait, donc il n'y a pas de malformation, rien, mais pour le poids, pour sa shape, elle a dit qu'il était vraiment parfait, qu'un peu plus, il serait un petit peu trop gros. Donc voilà, fini les petites informations pratiques. Ensuite, pour les corn snakes, je m'en rappelle plus par cœur, donc je vais vous écrire un petit peu selon les âges dans la barre de description, donc dans la barre d'infos plus bas, les poids. Aujourd'hui, on va peser Aphrodite, qui est ma plus jeune, qui a eu 1 an en décembre, donc voilà. Alors, premièrement, le matériel. Moi, je vous conseille de vous munir d'un petit calepin, d'un cahier, d'une feuille, peu importe où est-ce que vous allez pouvoir prendre les pesées quotidiennement. Donc, moi, j'ai pris tout simplement un vieux calepin et un stylo. Et j'ai mon petit
mon petit lexique ici, donc qui est de toutes les poids santé. Et ensuite, j'ai tous mes animaux qui sont listés ici. J'écris à chaque fois leur gramme. Ensuite, j'ai également dans la première page listé leur âge. Je marque toujours la date dans le haut. Et ensuite, je marque toujours les grammes et je marque un moins s'ils ont maigri, un plus s'ils ont engraissé, un petit astérix si leur poids n'est pas santé, donc s'ils doivent maigrir ou engraisser. Donc moi, c'est mon système et ça m'aide vraiment à me retrouver parce qu'avec plus de 15 reptiles, je m'y perdrais facilement. Donc comme ça, je peux vraiment consulter d'une pesée à l'autre si un gecko a engraissé, s'il a maigri et tout ça. Donc voilà. Ensuite, moi, pour la pesée, j'ai tout simplement opté pour une Starfruit ici que j'ai acheté chez Canadian Tire, que vous pouvez trouver dans n'importe quel magasin qui vend des accessoires de cuisine. Donc elle est très simple, le plateau est comme ceci. Il y a un on, off, le mode pour remettre 0. Il y a quelques unités. On pèse toujours en grammes. Donc, elle a coûté, je pense, moins de 30 $. Donc, c'est vraiment très pratique. Et ça coûte pas la peau des fesses. Et ça vaut vraiment la peine. Même si vous avez juste un reptile, ça vaut la peine pour suivre son évolution. Et ensuite, encore une fois, au Canadian Tire, j'ai acheté tout simplement un gros plat parce que, évidemment, c'est un plateau lisse. Donc, les reptiles s'en vont. Et si on a un gros reptile, moi, mes geckos adultes ne rentreraient pas dessus. Donc, j'ai opté tout simplement pour un plat comme ceci. Donc, j'enlève le couvercle qui a coûté même pas 10 $. Donc, vous choisissez la grosseur. Ça aurait pu être un bol ou peu importe. Moi, ça convient même à mon plus gros serpent. Éventuellement, je vais devoir grossir pour Poséidon qui est mon plus vieux corn snake. Mais pour l'instant, ça fait. Donc, on le met tout simplement comme ceci. Et on va venir le poser sur la balance. Et ensuite, on va pouvoir peser. Donc, on ouvre la balance. On vérifie qu'elle est bien à 0. Ensuite, on pose le plat et puis là, ça va augmenter évidemment. Donc, à 175 grammes, ce qui est le poids de mon plat. Et je vais tout simplement revenir peser sur le 0 et le on-off. Donc, ce qui va remettre ma balance à 0. Donc, je vais vous montrer comment peser. Donc, on va commencer ici avec Daenerys, qui est ma gecko léopard femelle. Donc, je la prends tout simplement. Allô, bébé? Et je la dépose dans le petit plat. Et voilà, donc elle fait 67 grammes. Je l'ai engraissée pour l'hiver parce que les sujettes à faire encore d'autres œufs vides. Donc normalement, en temps normal, j'irai le marquer dans mon cahier. Et voilà, donc c'est très simple. Et ta doudoune, c'est fini. On va aller jouer tantôt. Et maintenant, pour ma petite corn snake, donc là, si vous trouvez, vous l'avez déjà vu Aphrodite dans plusieurs de mes vidéos, je vous invite à aller voir ma catégorie vidéo information sur les animaux, si vous ne les avez pas vus. Donc, voici Aphrodite. Depuis que vous l'avez vue, elle a beaucoup grossi. Et puis là, elle est très pâle parce qu'elle va muer. Donc, tout simplement, moi, ils sont habitués. Les premières fois, c'est sûr que mes serpents et mes geckos n'ont pas adoré la pesée. C'est un petit peu nerveux. Mais maintenant, ils sont très calmes. Puis, ils s'y soumettent très facilement. Donc, ici, on voit qu'Aphrodite fait 88 grammes, ce qui est très santé selon le vétérinaire et les éleveurs à qui j'ai parlé pour son âge. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo va vous avoir éclairé un petit peu puis va vous avoir donné envie de peser vos geckos à la maison. Ça coûte vraiment pas cher. On peut se procurer vraiment, ça peut être une autre sorte de balance, mais on peut vraiment se procurer ça dans tous les magasins de cuisine et ça l'aide vraiment à surveiller la santé et l'évolution de nos petits reptiles. Puis je pense qu'on a tous ça à cœur. Donc je vous dis merci, à bientôt dans un prochain vidéo. Bye bye!